Troisième quart du sixième hizb. Constatant leur incrédulité, Jésus demanda « Quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie de Dieu ?» Et les apôtres de lui répondre « C'est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu, car nous avons foi en lui. » Sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. Les Juifs complotèrent contre Jésus, mais Dieu déjoua leur complot car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles. C'est alors que Dieu dit « Ô Jésus, je veux mettre fin à ta mission sur terre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au jour dernier. À la fin, vous ferez tous retour vers moi et je trancherai alors vos différends. Quant aux négateurs, je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre, sans qu'ils puissent bénéficier d'aucun secours. En revanche, ceux qui auront cru et accompli des œuvres pies, Dieu leur réservera une récompense généreuse. Dieu n'aime pas les injustes. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Pour Dieu, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « Sois » et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. À ceux qui engagent avec toi une polémique au sujet de Jésus, à présent que tu es bien informé, propose ce qui suit. Appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres, joignons-nous tous à eux et adjurons Dieu de maudire ceux d'entre nous qui sont des menteurs. C'est là la version la plus authentique. En vérité, il n'est d'autre divinité que Dieu. Lui seul est le Tout-Puissant, le Sage. S'ils persistent cependant dans leur erreur, Dieu connaît bien les corrupteurs. Dis, ô gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui s'associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Ô gens des Écritures, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnable à ce point? Certes, vous pourrez discuter de choses que vous connaissez, mais pourquoi disputez-vous de celles dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait, mais vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu
est entièrement soumis à Dieu. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. Certes, les plus fondés à se réclamer d'Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru en sa mission. Dieu est le protecteur des croyants. Certains, parmi les gens des Écritures, auraient bien voulu vous induire en erreur, mais en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ô gens des Écritures, qu'avez-vous à nier les signes de Dieu alors que vous en êtes témoins? Ô gens des Écritures, qu'avez-vous à mêler le mensonge à la vérité? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Certains, parmi les détenteurs des Écritures, ont dit « Faites semblant de croire en début de journée à ce qui a été révélé aux musulmans et rejetez-le le soir même. Peut-être les ferons-nous ainsi revenir à leurs anciennes croyances. Et surtout, n'ayez foi qu'en vos coreligionnaires. Dis-leur, certes, la meilleure voie, c'est celle de Dieu. Mais convenez cependant que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir une révélation semblable à celle que vous aviez reçue ou qu'il puisse vous opposer ses arguments auprès de votre Seigneur. Et ajoute, en vérité, la grâce est entre les mains de Dieu. Il l'accorde à qui il veut, car Dieu est incommensurable et omniscient. Il dispose en exclusivité sa miséricorde à qui il veut, car il détient la grâce infinie.